Très bref, je vous remercie tous pour votre présence. Je voudrais moi aussi féliciter l'ensemble des associations qui ont rendu possible cette œuvre et également le soutien des différents pouvoirs publics qui, depuis la commune de Marcigny, la communauté de communes, le département, la région, ont soutenu cette initiative. Puisque tout à l'heure, l'adjoint au maire nous a raconté une petite anecdote, je vais vous en raconter une toute petite aussi. Il y a un peu moins d'un mois, j'étais en déplacement dans une ville de 700-800 000 habitants qui est à une centaine de kilomètres de Caracas, où nous avons inauguré une nouvelle alliance française. Et cette alliance française a été rendue possible grâce au travail d'un petit groupe de Français et de Franco-Vénézuéliens qui sont des artistes contemporains et qui ont été beaucoup soutenus par le gouverneur de l'État où il y a cette ville. Et quand j'ai rencontré le gouverneur, je lui ai dit que j'étais quand même très favorablement impressionné par le fait qu'un gouverneur dans un pays qui a encore beaucoup de besoins de base, qui est le Venezuela, consacre de l'attention et quelques financements à l'art contemporain, que c'est pas forcément ce qui électoralement est le plus payant, mais que c'était quand même l'indication de quelqu'un qui avait une vision qui réduisait pas sa fonction uniquement à ce qui peut rapporter le plus sur le plan électoral. Et je vois que ici aussi il y a beaucoup d'élus qui ont une démarche de ce type-là. Je me doute bien que c'est pas toujours facile. Alors, dans les grandes villes très branchées comme à Paris, etc., on peut se dire il y a une clientèle, y compris électorale pour ça. C'est plus difficile dans des petites villes de province en France. Et je crois que tout le travail qui est fait depuis quelques années ici à Marcigny démontre qu'en fait, et cette démarche participative grâce à Rouvénal, c'est que l'art, y compris l'art contemporain, n'est pas réservé à une élite. C'est quelque chose où de 4 à 83 ans, voire même au-delà, on peut s'intéresser à ça. Et on peut même parfois en être même l'artisan. Donc je crois que cette démonstration, elle est d'abord le fait du travail des associations. On regarde sur l'art, le centre Franck Popper, tous ceux qui ont organisé la biennale et qui aussi ont su s'ouvrir à des pays qui ne sont pas forcément des pays évidents, parce qu'au départ, il n'y a pas beaucoup de relations entre Marcigny et le Venezuela. Donc c'est pas non plus, le choix est plus facile de le faire avec un pays européen qui est proche de la région. Donc je crois que d'une certaine manière, c'est une prise de risque qui est faite par les associations et les élus. Je suis très, très fier de voir que cette prise de risque, ma foi, elle rencontre un écho important. Et étant actuellement en poste au Venezuela, je suis également heureux de voir que cet échange avec le Venezuela, c'est pas un échange qu'on fait dans un sens unique, parce qu'on a souvent l'impression que nous, Européens, les Occidentaux, on a beaucoup de choses à apporter au reste de la planète, en oubliant que le reste de la planète a beaucoup de choses à nous apporter également. Et cette démarche participative dans l'art, donc l'art plastique, tout à l'heure pendant la discussion au foyer, on a parlé aussi de cette expérience en matière musicale qui est très importante au Venezuela. Donc on s'aperçoit qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre de pays comme le Venezuela qui peuvent nous aider aussi, nous, à régler en partie les problèmes qui peuvent être les nôtres en France. Merci beaucoup.